Imaginez tout ce qui vous entoure, réduit à ses plus petites parties. La chaise sur laquelle vous êtes assis, la nourriture que vous mangez, même l'air que vous respirez, tout cela décomposé en morceaux si minuscules qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Ces blocs de construction minuscules, les atomes, détiennent la clé de la compréhension de l'univers lui-même. Leur découverte est un voyage d'imagination, un témoignage de la puissance de la curiosité humaine. C'est une histoire qui nous emmène du cœur animé de la Grèce antique aux frontières de la science moderne. Êtes-vous prêt à explorer l'univers à l'intérieur? Dans la Grèce antique, deux penseurs ont osé rêver de l'invisible, Leucippe et Démocrite. Ces noms ne vous sont peut-être pas aussi familiers que Socrate ou Platon, mais leur impact sur notre compréhension de l'univers est tout aussi profond. Vivant dans un monde où l'on pensait que les dieux contrôlaient tous les aspects de la vie, ces deux philosophes ont osé regarder au-delà des mythes. Ils cherchaient des réponses dans le monde naturel, dans l'essence même de la matière. Leur quête, comprendre de quoi le monde était fait, découvrir les blocs de construction fondamentaux de la réalité. Ils savaient que le voyage ne serait pas facile. La sagesse dominante de leur époque, défendue par l'influent philosophe Parménide, insistait sur le fait que le changement était une illusion. La réalité, soutenait Parménide, était une entité unique et immuable. Mais Leucippe et Démocrite sentaient une autre vérité les animer. Leucippe et Démocrite ont proposé une idée radicale, l'atome. Ils l'ont appelé l'atome, qui signifie indivisible en grec. Imaginez leur monde, une époque sans microscope, sans les outils sophistiqués de la science moderne. Pourtant, par la seule force de l'intellect, ils ont conçu un univers construit à partir de minuscules particules indestructibles, constamment en mouvement, entrant en collision et se combinant pour former tout ce que nous voyons et touchons. C'était une idée révolutionnaire, une rupture complète avec la sagesse admise de leur époque. C'était un concept qui remettait en question la façon même dont les gens percevèrent le monde. Quelque chose d'aussi petit, d'invisible, pouvait-il vraiment exister? Leurs contemporains se sont moqués d'eux. L'idée de particules invisibles façonnant la réalité semblait absurde. Comment quelque chose d'aussi petit, d'aussi inaccessible à nos sens, pouvait-il avoir des effets aussi profonds sur le monde qui nous entoure? Cela semblait contre-intuitif, illogique. Mais Leucippe et Démocrite ne se sont pas laissés décourager. Ils savaient que les sens pouvaient tromper, que le monde recelait des mystères hors de portée de notre perception limitée. Ils croyaient au pouvoir de la raison, à l'élégance d'un univers régi par des lois simples et fondamentales. La logique et la déduction sont devenus leurs outils de découverte. Si le monde était fait de particules indivisibles, raisonnait-il, alors ces particules devaient posséder certaines propriétés fondamentales. Elles devaient être éternelles, immuables et infinies en nombre. Elles devaient se déplacer dans le vide, un espace vide qui permettait leur mouvement et leur interaction. Ils soutenaient que les différentes propriétés de la matière, dureté, douceur, couleur, goût, provenaient des différentes formes, tailles et arrangements de ces atomes fondamentaux. L'eau, par exemple, avec sa nature douce et fluide, devait être composée d'atomes lisses et ronds. Le feu, en revanche, avec ses qualités aiguës et destructrices, devait être composé d'atomes pointus et dentelés. Bien que leurs idées aient rencontré de la résistance, leur impact a résonné à travers le temps. Leurs idées, bien que brillantes, ont été largement rejetées de leur vivant. Le concept d'atome était tout simplement trop radical pour être accepté par la plupart, trop éloigné du domaine de l'expérience quotidienne. Sans les outils nécessaires pour prouver leur théorie, les travaux de Leucippe et Démocrite sont tombés dans un oubli relatif, éclipsés par les philosophies plus facilement adoptées de leurs contemporains. Mais leurs idées, comme des graines plantées en terre fertile, allaient finir par prendre racine et s'épanouir.
De l'air que nous respirons aux étoiles au-dessus de nos têtes, l'atome est le bloc de construction fondamental. Aujourd'hui, nous savons que les atomes ne sont pas vraiment indivisibles, comme le croyaient les Grecs. Ils sont composés de particules encore plus petites, protons, neutrons et électrons, engagés dans une danse complexe au cœur de la matière. Nous avons découvert que les atomes peuvent être divisés, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Nous avons appris à les manipuler, créant de nouveaux matériaux et technologies qui ont transformé notre monde. Et pourtant, l'idée maîtresse de Leucippe et Démocrite reste plus puissante que jamais. L'univers, dans toute son immensité et sa complexité, est construit sur le fondement de l'atome. Nous nous tenons sur les épaules de géants, à la recherche éternelle de vérités plus profondes. L'histoire de l'atome témoigne du pouvoir durable de la curiosité humaine, de notre volonté incessante de comprendre le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que même les idées les plus radicales, les concepts qui semblent impossibles à saisir, peuvent finalement nous conduire à des vérités profondes sur la nature de la réalité. En approfondissant les mystères de l'atome, nous nous tenons sur les épaules de géants comme Leucippe et Démocrite, leur héritage étant un phare brillant qui nous guide vers de nouvelles découvertes.